Buildmaster vous aide à diffuser vos applications fiablement. Dans cette vidéo, vous allez apprendre comment déployer une simple application ASP.NET avec sa configuration 2IS en utilisant un pipeline afin de créer un processus répétitif de release. Pour commencer, assurez-vous d'avoir la dernière version de Buildmaster ainsi que le zip du fichier Accounts. Les liens se trouvent dans la description. De plus, vérifiez que 2IS est installé avec un site web qui est configuré pour utiliser un pool d'applications qui s'appelle Accounts App Pool. Une fois que nous avons ces prérequis, nous allons commencer avec la création d'une nouvelle application sur Buildmaster. Cliquez sur Application et Create Application, tapez le nom Accounts et cliquez sur Create. Cela nous emmènera automatiquement sur la page principale de l'application et d'ici nous choisirons Plans dans la barre de navigation afin de créer un plan de déploiement. Sur cette page, le plan Deploy Accounts a été automatiquement généré. Sélectionnez-le pour ouvrir l'éditeur. Fermez ce plan modèle en cliquant sur le X, puis glissez un General Block depuis les options et déposez-le à droite. Tapez la description Deploy Accounts, puis sauvegardez. Utilisez le champ de recherche pour trouver l'opération Ensure App Pool et déposez-le dans le bloc général. L'éditeur des propriétés présentera plusieurs options familières aux administrateurs 2IS. Entrez le nom Accounts App Pool, la version d'exécution .NET 4.0 et Stopped comme état. Sauvegardez. Nous allons maintenant ajouter l'opération Deploy Artifact pour déployer le zip du fichier Accounts mentionné précédemment. Trouvez Deploy Artifact à l'aide du champ de recherche et déposez-la en dessous de l'opération Ensure App Pool. Mettez le nom Accounts et indiquez le chemin d'enregistrement. Sauvegardez et ajoutez une dernière opération. Start App Pool avec de nouveau le nom Accounts App Pool. Cliquez sur Save Plan et nous sommes prêts maintenant à éditer le pipeline. Un pipeline décrit les étapes par lesquelles passera un ensemble de packages, ainsi que tous les contrôles du processus, tels que les autorisations et la période de déploiement. Dans le menu, cliquez sur Pipelines pour en afficher un sous le nom d'Accounts. Cliquez dessus, puis cliquez sur Edit sous Integration pour changer la cible. La fenêtre Edit Pipeline Stage Target s'affichera. Et à partir de celle-ci, nous pourrons choisir le serveur cible comme Specific Servers et Localhost. Sauvegardez, puis cliquez sur Releases dans le menu de l'application, suivi de Create Release. Dans la fenêtre, laissez tout par défaut et cliquez sur Create Release pour nous emmener à la page principale de notre première version. D'ici, nous pouvons cliquer sur Create Package, en vérifiant que la case marquée Automatically Deploy to Integration Stage n'est pas cochée. Cliquez sur Create Package quand elle est désélectionnée. Maintenant que nous avons créé un package, nous pouvons lui associer un artefact. Cliquez sur Manual Upload depuis la section Artifacts, nommez-le Accounts et trouvez le zip du fichier Accounts téléchargé préalablement. Une fois téléchargé, cliquez sur Deploy dans l'étape Integration, puis sur le bouton Deploy Package. La page d'exécution live montrera les étapes qui ont été ajoutées auparavant dans le plan de déploiement. Une fois terminé, nous verrons que le déploiement est complet et qu'il a passé la première étape du pipeline. Voilà comment, avec quelques opérations simples sur Buildmaster, nous avons posé les bases d'un processus répétitif de release. Merci pour votre attention. Pour essayer Buildmaster gratuitement pendant 45 jours, un lien est dans la description.